Bon, l'équipe, c'est pas faute d'avoir prévenu, mais entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, il va falloir choisir cet été. En tout cas, ce que certains dirigeants du club pensent. Il faudrait pousser pour un départ du Français ou bien du Brésilien dès cet été parce que leur association technique ne fonctionne pas. Sur le terrain, ça ne va pas. Cependant, un départ du capitaine des Bleus semble plus qu'improbable. Bon, maintenant, je pense que vous me connaissez, vous me voyez venir, vous êtes directeur sportif du Real Madrid. Qui doit partir cet été? Qui doit rester? Vinicius Junior ou bien Kylian Mbappé? À mon sens, ça reste une décision super difficile parce que Vinicius Junior, il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, il a fini deuxième au Ballon d'Or et il a été un artisan majeur des victoires en LDC. Le problème, c'est que de l'autre côté, on a Kylian Mbappé. Je ne le vois pas quitter le club comme ça. Après 2 ans seulement, 2 saisons blanches consécutives, le club de ses rêves, depuis qu'il est tout petit, il veut jouer pour la Casablanca, c'est impossible. Forcément, il va faire le maximum, l'impossible pour inverser la tendance, ce désamour qu'il y a avec les supporters et essayer de gagner des titres collectifs avec le club pour montrer que ces 2 saisons-là, c'était juste une anomalie. Donc je pense que vous avez compris mon propos. Celui qui risque de payer les pots cassés, c'est Vinicius Junior. C'est pas du tout ce que moi j'aimerais si j'étais directeur sportif. Vinicius Junior, il reste à gauche et Kylian Mbappé, comme à la Coupe du Monde 2018, il joue à droite avec un vrai numéro 9 en pointe. Dites-moi ce que vous en pensez. Vinicius Junior, bien Kylian Mbappé, ou est-ce que vous gardez les deux? A plus tard, on se fait dans les commentaires. Si je faisais des vidéos sur Franck Garcia pour dire que Franck Garcia est nul du lundi au lundi, personne n'aurait ouvert sa bouche. Mais quand c'est Mbao Zedong, là, du coup, il y a scandale. Bon, comme vous voyez, le décor, il a changé, faites pas attention. En fait, ça fait quelques jours que je suis pas là, mais en gros, là, je viens de constater que il y a des personnes qui essaient de faire des intéressants. Quand je dis ça, intéressant, pourquoi? Nous sommes des créateurs de contenu. Moi, à ma petite échelle, la plupart du temps, je dis toujours ce que je pense. Et je dis constamment ce que je pense même d'ailleurs. Si Kylian Mbappé m'énerve, je vais le dire. S'il me plaît, je vais le dire aussi. Je pense que j'ai toujours été de ceux qui ont été très souvent du côté de Kylian Mbappé quand j'estimais qu'il était victime d'injustice. Mais vous voyez, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Suis-je obligé de défendre quelqu'un quand il s'en va manquer de respect comme ça au club? Et après, vous venez me dire, ouais, non, poussez un peu plus ces analyses. Mais il y a quelle analyse à faire là? Donc, je suis censé interpréter les propos de Kylian Mbappé, me dire que peut-être qu'il répond à une injustice en interne, patati patata. Je suis obligé de me baser sur des faits. La dernière fois, vous dites que oui, le Classico, on a perdu, mais on a plus parlé de la story. Mais c'est parce que lui aussi, il a le syndrome du personnage principal. Pourquoi tu veux toujours te faire remarquer dans des circonstances qui ne sont pas propices pour se faire remarquer? Quelle était la nécessité de faire ces stories-là à 2-0? Non, vraiment à 2-0, quelle était la nécessité de faire ça? Et après, vous venez dire, non, c'est vous qui avez un problème avec Mbappé. S'il fermait sa bouche de temps en temps et qu'il arrêtait toujours de cracher son venin sur un club qu'il a accueilli, on n'en serait pas là. Arbeloa, que vous le vouliez ou non, ça reste quand même une des légendes du Real Madrid. Il a gagné Ligue des Champions avec le Real Madrid. Une ou deux, j'en sais plus rien. Vous pouvez pas venir nous dire que lui, Kylian Mbappé, qui est arrivé il y a 2 ans, qui n'a rien gagné au club, peut se permettre de manquer de respect comme ça au club. Et je dirais la même chose pour Vinicius, même s'il a déjà gagné. Il a insulté Xabi Alonso, on lui a tapé dessus. Donc pourquoi on ne devrait pas taper sur Mbappé de la même manière? En fait, pourquoi quand on parle de football, vous venez nous dire que lui, on a la base de l'harcèlement? Il est gaze, il est gaze. Si je faisais des vidéos sur Franck Garcia pour dire que Franck Garcia est nul du lundi au lundi, personne n'aurait ouvert sa bouche. Mais quand c'est Mbao Zedong, là, du coup, il y a scandale. Sérieux, frère, arrêtez de faire les moralisateurs sur Internet, là. Vous savez très bien ce que vous faites. C'est parce que là, en ce moment, la période n'est pas propice pour Mbappé que vous pensez que, non, dès qu'on commence à le critiquer, ça veut dire qu'on retourne notre veste. Il n'y a aucune veste qui est retournée. Demain, Mbappé performe, je serai son premier supporter et je suis toujours son premier supporter. J'ai toujours dit en live, j'ai toujours assumé. Donc arrêtez de vouloir venir jeter l'opprobre sur des personnes qui essaient de faire du contenu selon ce qu'ils pensent et selon comment ils ressentent le football. C'est tout. Certains dirigeants du Real Madrid poussent pour un départ de Kylian Mbappé ou de Vinicius Junior cet été. Ils estiment que leur association technique ne fonctionne pas. Cependant, un départ du capitaine des Bleus semble plus qu'improbable. Les dirigeants, pardonnez. C'est vrai, on vous a mis la pression, on a dit faites des choix forts, etc. On bombait, on pensait que vous n'allez pas nous calculer. Je vois vous commencer à vouloir prendre des décisions fortes, pardonnez. Pardonnez, je retire. Calmez-vous, laissez la Coupe du Monde va passer. Non, je sais c'est qui va sauter si on va à ce rythme-là. Pardonnez, calmez-vous. Et pour tous ceux qui peuvent pas voir les matchs, allez sur Opli TV avec le code Moussa10, vous avez moins 10% et vous pouvez suivre pas mal de films et de séries, les gars. Ne loupez pas cette opportunité. On a cru que vous étiez des chiffres molles, vous n'êtes pas des chiffres molles. Pardonnez, prenez le temps de réfléchir. On n'est pas obligé de faire partir les deux. On n'est pas obligé. Au calme. Venez, on réfléchit, on regarde ce qui se passe à la Coupe du Monde. Là, je sais très bien c'est qui vous êtes en train de viser. Vous avez mis Mbappé pour mettre carré, mais c'est mon Vini, vous voulez virer. Pardonnez, calmez-vous. 25, pardon. On vous a provoqué, on a voulu vous tester. On voit qu'en fait, vous n'êtes pas dans les hihi, les hoho. Pardonnez, attendez la Coupe du Monde. Reposez-vous, on voit après, ok? Au calme, pardonnez. Flo, pardon. Calme-toi, je t'en supplie, calme-toi. Les gars, victoire de Manchester City en finale de la FA Cup. Encore un nouveau titre pour Pep Guardiola avant son départ.
Une victoire 1-0 face aux champions du monde, hein? Les fameux champions du monde qui se font éclater partout. 1-0 avec un magnifique but de Semenyo, une belle magère qui finit au fond des filets des champions du monde. Franchement, Semenyo, ça aurait été une belle recrue pour City. Hein. Certes, ils n'ont pas pris la Première Ligue, mais franchement, il s'est adapté super vite. En 6 mois, il a fait des très belles stats. Et là, il marque en finale de FA Cup, donc franchement, magnifique. Franchement, c'était pas un match de malade, mais dans l'ensemble, City, ils ont maîtrisé le sujet. Et en vrai de vrai, vu la saison de Chelsea, ils méritaient rien du tout. Donc, bravo City. Et tous les supporters de Chelsea là, venez, venez. Non, n'oublie pas, l'été dernier, vous avez braillé. Pour faire une saison comme ça, tout perdre. Une saison honteuse. En 2026 là, vous avez combien de défaites? On va même pas dire vous avez combien de victoires. Vous avez combien de défaites en 2026, les supporters de Chelsea? En tout cas, Wembley, c'est le deuxième stade de Manchester City. Il y a l'Etihad Stadium en premier et après il y a Wembley. Wembley, c'est le deuxième stade de City. À chaque fois qu'ils vont là-bas, en général, ça se passe bien. Les supporters, ils ont leurs repères, ils sont à la maison. Donc certes, ils n'ont pas pris la Première Ligue, mais ils ont pris les 2 coupes. Franchement, 2 premiers trophées pour Cherki, c'est pas mal, c'est bien. C'est pas la meilleure saison de City, mais même quand ils font une mauvaise saison, ils prennent des trophées, contrairement à d'autres.